commence par la Coupe d'Europe des clubs champions et la victoire de Liverpool sur les Polonais de Poznan avec un premier but signé Work qui avait déjà marqué le but au match aller en Pologne où Liverpool s'était imposé par 1-0. Work est maintenant bien intégré dans cette équipe de Liverpool, témoin cette tête canon, un véritable coup de fusil et 2-0 après 19 minutes de jeu, autant dire que le match est terminé. Merci monsieur Work. Et là, entre les jambes du gardien, c'est Walsh qui marque le troisième but, toujours en première mi-temps. Et à 5 minutes de la fin, Work réussira à marquer son troisième but personnel, le quatrième pour Liverpool, d'une tête piquée cette fois-ci. Liverpool bat Poznan 4-0. Le champion d'Allemagne, Stuttgart, tout de blanc vêtu, recevait le Levski Spartak de Sofia. À l'aller, les deux équipes avaient fait match nul un partout, ce qui plaçait, semblait-il, les Allemands en bonne position, tout comme ce tir canon réussi par Allgauer dès la 14e minute, 1-0 pour les Allemands. Mais moins d'un quart d'heure plus tard, une tête de Iliev met les deux équipes à égalité un partout. On est à égalité parfaite sur l'ensemble des deux matchs. Mais Allgauer, l'international décidément dans un bon jour, va une nouvelle fois marquer un but qui n'est pas aussi beau que le précédent mais qui compte quand même. Stuttgart reprend l'avantage, 2-1. Dès lors, on pense que les champions d'Allemagne fédérale sont qualifiés. C'est mal connaître ces Bulgares, toujours très accrocheurs, qui vont égaliser grâce à une superbe reprise de volée de Svetkov. 2-2, et c'est le Levski Spartak Sofia qui ira au deuxième tour. Pureté admirable que la reprise de Svetkov. Surprise aussi en cette Coupe d'Europe des clubs champions à Athènes où le Panathinaïkos a mis à mal Feyenoord de Rotterdam avec un premier but marqué par Mavridis à la 41e minute. À l'aller, les deux équipes avaient fait match nul 0-0. Et tout va se jouer en 2 minutes puisque à la 43e minute, soit 2 minutes après ce premier but, eh bien Rocha va marquer un deuxième but, les Grecs menant alors par 2-0. Feyenoord tentera le tout pour le tout en deuxième mi-temps, ce qui va nous permettre de revoir une vieille connaissance avec le maillot numéro 14. Ça n'est pas Cruyff, mais tout simplement Johnny Rep qui réduit la marque. 2-1, Feyenoord est éliminé. Benfica recevait l'Étoile Rouge de Belgrade et Benfica s'impose. Un mauvais renvoi du gardien yougoslave et un joli lob de Carlos Manuel. On joue depuis 73 minutes à ce moment-là et c'est simplement le premier but de la partie qui libère tout le Stadio de la Luz. 6 minutes plus tard, toujours Benfica, encore Carlos Manuel. 2-0, Benfica a gagné le droit de participer au deuxième tour.